Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est parti, on a atteint les 1000 abonnés et donc comme promis, je t'ai fait une formation spéciale pour faire un business de location de voitures. Alors j'en parle un petit peu maintenant et je vais étaler un petit peu le sujet, comme ça tu comprends bien de quoi il s'agit. Et alors surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, il y aura peut-être une offre de lancement spéciale pour cette formation. Alors, en fait, de quoi il s'agit exactement? La location de voiture, c'est, je pense, un super bon business que j'ai fait il y a quelques années maintenant. J'avais plusieurs véhicules et où, quand je suis revenu ici hier, je me suis dit, tiens, et si je refaisais? Donc, j'ai mis ma voiture personnelle en location pour tester. Si tu veux, pour tester un peu le marché. J'ai eu pas mal de demandes. Je l'ai jamais loué, mais je sais pas, je pense que j'ai eu une trentaine ou 40 demandes dans l'espace de quelques mois. J'ai arrêté, mais évidemment, si je l'avais loué, j'aurais rentré plusieurs milliers d'euros. Je l'ai pas loué parce que j'en avais qu'une et j'avais pas envie de me retrouver en vélo. Alors, le business, c'est quoi exactement? En gros, si tu veux, c'est d'acheter une voiture de manière vraiment hyper intelligente, c'est-à-dire largement sous le prix du marché en utilisant plusieurs techniques. Il y a plusieurs solutions pour ça. Pourquoi déjà, avant tout, pourquoi acheter sous le prix du marché? Pour plusieurs choses. Déjà, au niveau de la revente, il y a vraiment une possibilité de faire une grosse plus-value. Tu peux faire peut-être 10, 20, 30% en plus de la valeur du véhicule. Et déjà, c'est pas mal. Et puis, aussi et surtout, ça te sécurise ton business. Parce que quand tu vas créer ton business de location de voiture, c'est pas forcément que ça va marcher. Peut-être ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Pour plusieurs raisons. Peut-être que ton marché, il est saturé, donc ça va pas du tout marcher. Peut-être que tu vas faire des mauvais choix tactiques. Du genre, tu vas te dire, je vais acheter une Twingo pour la louer, sauf que tu n'as pas regardé et en fait, dans ton marché, il y a déjà 50 Twingo et du coup, les Twingo, ça marche plus. Mais tu as quand même acheté cette Twingo. Pour, si tu veux, sécuriser ces erreurs, ou peut-être que le véhicule que tu as acheté, il va avoir un défaut que tu n'avais pas vu et tu vas devoir lâcher 1000 euros pour réparer. Bon, tu as compris, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a un risque. Pour couvrir ce risque, pour entièrement te sécuriser, on achète des véhicules sous le prix du marché en utilisant différentes techniques. Dans la formation, je t'ai répertorié 3 techniques spécifiques différentes que j'ai toutes les 3 testées et qui fonctionnent très bien pour te permettre justement de te couvrir. Ça veut dire que si ton business ne marche pas, tu achètes ton véhicule, tu essayes, pas de chance, ça ne marche pas pour X raison, tu revends ton véhicule, tu récupères toutes tes billes, voire même tu as fait un petit gain et du coup le risque est devenu zéro. Donc moi, tous mes business en mode au début, pas trop de risques. Là, c'est le cas. Donc, il y a plusieurs techniques pour acheter un véhicule vraiment pas cher. C'est toutes des techniques qui fonctionnent, qui marchent, qui demandent certes un peu de travail. Alors, je ne vais pas te dire que c'est très facile. Quoique dans une des techniques, en réalité, c'est très facile. Mais dans les 2 autres techniques, tu verras que c'est pas difficile, mais il faut un week-end. Voilà, il faut un week-end. Il faut que tu consacres un week-end. Sauf que dans un week-end, ça te permet de gagner 2, 3, 4 000 euros selon la valeur du véhicule. En gros, tu vas gagner 20 ou 30% du prix de la voiture que tu sélectionnes. Bon, je continue, tu achètes ta voiture et donc une fois que tu as acheté ta voiture sous le prix du marché, tu vas la mettre en location sur différents sites internet. Alors là, il y a beaucoup de possibilités, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas marcher? Tout simplement parce que ce business repose essentiellement sur des choix tactiques intelligents. Je te donne un exemple. Si tu habites dans un petit village au fin fond de la France, louer une voiture, ça va peut-être pas être le meilleur business. Alors, c'est pas que le business ne marche pas, c'est que ton choix tactique de louer la voiture à cet endroit-ci dans ton petit village, peut-être que ça marche pas. Peut-être que si tu loues la voiture en plein, au centre-ville de Paris, que ça va beaucoup plus marcher. Peut-être. Donc en tout cas, voilà, il y a plusieurs réflexions à avoir, donc je te partage plusieurs choix tactiques pour vraiment bien comprendre comment on va faire pour louer la voiture. Il y a un système d'automatisation, parce que ça c'est important, on parle quand même, c'est plus une chaîne d'investisseurs que d'entrepreneurs, donc on ne veut pas trop bosser. On veut que le boulot se fasse de manière assez automatique. Donc il y a quand même une réflexion sur l'automatisation, même si tu verras que il faut quand même un peu travailler. Mais bon, on est sur une rentabilité personnelle que moi j'avais fait de 40% de rentabilité par an.
en couvrant absolument toutes tes dépenses. L'achat de la carte grise, l'assurance, toutes les réparations, changement des pneus, tout en fait. À la fin, il restait encore 40% de la valeur des voitures. Et ça, c'était sans y ajouter le super bonus, on va dire, qui est une technique de revente pour revendre tes voitures régulièrement. Et donc là, à ce moment-là, tu peux booster ta renta allant jusqu'à 60 ou 80% de rentabilité. Alors, si tu t'intéresses au marché financier ou n'importe quoi, tu verras qu'il n'y a rien au monde où tu cliques et tu as 80% de rentabilité, à part les cryptos évidemment. Mais les cryptos, c'est risqué. Le business de voiture en achetant sous le prix du marché, il n'y a pas de risque. C'est absolument pas risqué. Donc voilà, donc d'acheter et de louer. Ensuite, tu loues ton véhicule. Pareil, il y a des techniques pour être un bon loueur de véhicules. Et là, tu vas commencer à générer des rentes qui sont vraiment très très intéressantes puisque une location, bon, j'aurais pu te montrer là, on va pas le faire parce que je suis pas prêt. Mais en gros, si tu veux, tu vois que les locations et les demandes de location varient entre 100 et 200 euros par mois. Pas par mois, entre 100 et 200 euros la location pour quelques jours, mettons une semaine. Et du coup, c'est assez facile avec une voiture de faire 300, 400, 500, 600 euros par mois. Soit exactement ce que tu peux gagner avec un studio. Sauf que le studio, tu l'as acheté 70 000 euros et la voiture, tu l'as acheté 5 000 balles. Donc tu comprends qu'il y a vraiment une énorme différence et il y a vraiment quelque chose à faire. Évidemment, tu touches moins le crédit, même si tu peux éventuellement le toucher. C'est-à-dire que le projet immobilier, pourquoi l'immobilier est hyper puissant, c'est que à cause du crédit. C'est que ça, hein. En réalité, si tu enlèves le crédit, l'immobilier, pour moi, c'est même quasiment un des actifs le plus nul. Voilà, c'est nul. Bon, oui, tu vas faire 10%, 15% de rentabilité. Le problème, c'est que quand tu vois qu'il y a des trucs comme ça, location de voiture à 60, 80%, mais pourquoi me faire chier avec un 15%? Tu vois? D'autant que les lois sont vachement plus strictes, il y a beaucoup plus de droits pour les locataires dans l'immobilier. Si le mec ne paye pas pendant 2 ans, bon, en voiture, ça n'arrive pas, hein. Il ne peut pas ne pas te payer pendant 2 ans. Il loue la voiture à travers le site, il a immédiatement la voiture. Bon, du coup, c'est beaucoup plus rentable. Donc oui, ça demande un petit peu de travail. Pas beaucoup, mais un petit peu. Essentiellement à l'achat. À l'achat, ça va te demander, pour être tout à fait honnête, je pense un week-end. Un week-end pour vraiment récupérer le véhicule et puis peut-être 2 ou 3 jours à traîner sur les sites internet, à envoyer des messages, à envoyer des textos. Voilà. Donc je pense qu'en comptant hyper large, en une semaine de travail, tu as une voiture. Après, une fois que tu as ta voiture, ça peut moi, sur la technique que je te montre, où tu arrives à automatiser, ou si tu veux pas automatiser parce que tu veux garder l'argent pour toi, ça te prend en moyenne 20 minutes par location de voiture. Soit en gros, si tu t'arranges pour louer 5 fois par mois, bon, tu es à 1h40. 1h40 pour 80% de rentabilité, c'est quand même pas dégueu. Donc, voilà, ça va être l'idée. Donc, une fois que tu loues ton véhicule, tu peux y ajouter l'effet de revente et tu peux essayer de bénéficier de crédit, tu peux essayer de t'associer avec des personnes pour grossir et puis tu peux grossir au fur et à mesure étant donné que tu as une telle rentabilité, limite l'année 2, tu pourras pratiquement acheter 2 véhicules par rapport à l'argent que tu as gagné avec l'année 1 du premier véhicule. Donc tu grossis en effet boule de neige quand même assez rapidement. C'est vraiment un super bon business, je trouve. Ça apprend plusieurs choses. Déjà, ça t'apprend exactement ce que tu vas vivre dans l'immobilier si tu veux faire de l'immobilier. Parce que louer une voiture ou faire un Airbnb, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que la voiture est beaucoup plus petite, c'est beaucoup moins engageant. D'accord? Un immobilier, tu fais un crédit sur 20 ans, la voiture en général tu la payes cash. Mais par contre, c'est la même chose. Tu vas avoir les mêmes problématiques avec les locataires qui vont arriver, tu vas avoir les mêmes phases de ménage entre 2 locataires. Tu vas utiliser des sites internet qui sont les mêmes templates, ça va être la même chose. Globalement, c'est vraiment les mêmes sites, que ce soit Airbnb ou les sites internet de location de voitures. En tout cas, tu vois, ça te fait vraiment une vraie expérience, une véritable expérience de ce business. Et puis, tout simplement, c'est cool, quoi. Tu vois, quand tu as 4-5 voitures que toi-même de ta poche, allez, même je mets un gros chiffre, tu as mis 20 000 euros, tu arrives à avoir 4 voitures avec les 20 000 euros et que ces 20 000 euros-là, ils te rapportent 2 000 euros par mois. Franchement, c'est cool, quoi. C'est super cool. Donc c'est un business hyper intéressant à voir. Évidemment, il va falloir l'équilibrer par rapport à ton temps, puisque
comme l'immobilier, ça va te demander un peu de temps. Donc, si tu ne veux pas automatiser, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que j'ai assez de temps pour faire ça? Ou alors, il faudra que tu automatises. Tu auras un peu moins à automatiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer quelqu'un pour faire ton boulot en fait. Hein. Bon, ça veut dire que tu vas perdre un peu de rentabilité, mais ce sera hyper automatique. Bon, voilà. Donc, chose promise, chose due, je t'ai fait une formation. Je te rappelle que le but de cette chaîne, c'est de faire des formations sur plein de sujets d'investissement un peu alternatifs ou des investissements normaux, mais accessibles, low cost. J'en ai marre de voir des mecs qui sont déjà multimillionnaires et qui te proposent des formations à 5 000 euros. Je trouve ça fou en fait. C'est pas cool. C'est pas cool. Les mecs, c'est pas cool. Donc, moi, je veux pas faire ça. Je veux faire plein de formations différentes, mais super basses. Du coup, je te propose d'aller voir dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis le lien pour aller suivre cette formation. Tu as aussi un code promo exceptionnel puisque c'est que sur cette vidéo qu'on peut trouver ce code promo que tu pourras ajouter et ça te fera un bon de réduction immédiat déduit déjà de la formation, déjà pas cher. Donc, je t'invite à regarder ça dans la description et puis on se revoit très rapidement pour que tu fasses ton petit business de location de voiture. C'est vraiment un premier pied dans l'entrepreneuriat d'investisseur et tu vas voir que c'est très vite jouissif quand tu as 100, 200, 300, 500 euros par mois qui tombent avec un tout petit investissement. C'est hyper cool. Je te dis à la prochaine. Ciao!